Salut les amis, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Abbey, où nous plongeons profondément dans les eaux fraîches de la sagesse ancienne pour dénicher des astuces qui changent la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui fera de vous une légende. Comment faire en sorte que les gens ne se contentent pas de vous remarquer, mais qu'ils vous vénèrent. Imaginez ceci, vous vous promenez dans n'importe quelle pièce et bam, tous les yeux rivés sur vous, le respect coulant sur votre chemin comme une rivière. Ça a l'air sympa, non? Eh bien, attachez votre ceinture, car nous sommes sur le point de faire en sorte que cela se produise. D'accord mes amis sages, mettons le doigt sur le clou ici. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mecs et dudettes semblent avoir cette ambiance magique? Ce truc où ils obtiennent le respect sans même essayer? Il ne s'agit pas seulement d'avoir du charme, il s'agit de construire des habitudes solides et stoïques qui rayonnent comme un phare. Nous commençons par une citation qui est de l'or pur. Attirez ce que vous attendez, reflétez ce que vous désirez, devenez ce que vous respectez, reflétez ce que vous admirez. Cette ancienne pépite nous dit que pour obtenir cette crainte des autres, nous devons commencer par nous-mêmes, devenir un aimant pour le respect en vivant les qualités que nous respectons chez les autres. Imaginez ceci, vous n'êtes pas juste un autre visage dans la foule, vous êtes le personnage principal, le héros de votre histoire, faisant de vraies vagues avec votre sang-froid et votre sang-froid, grâce au stoïcisme. Il ne s'agit pas de faire des tours ou de faire semblant jusqu'à ce que vous y arriviez, il s'agit d'une véritable croissance, le genre qui fait que les gens gravitent naturellement vers vous. Avant de plonger dans ces 7 habitudes stoïques badass qui feront que les gens adoreront pratiquement le sol sur lequel vous marchez, clarifions pourquoi ce truc change la donne. Il s'agit de passer du statut de joueur d'arrière-plan à celui de premier plan, en faisant en sorte que les gens vous voient comme le patron que vous êtes en étant réellement le patron de votre propre vie. Vous en avez assez de courir après un peu de respect? Renversons le scénario. Comme un phare tient bon et guide les navires à travers la tempête, vous tiendrez ferme et guiderez votre propre destin avec ses secrets stoïques. Alors, êtes-vous impatient de voir comment le monde va commencer à vous traiter avec un certain respect? Commençons cette fête. Maintenant, voici une tâche amusante pour vous, mes amis stoïques. Sautez dans les commentaires et laissez un message avec I am the vibe. Il ne s'agit pas seulement de jeter des mots dans l'éther, il s'agit de définir vos intentions haut et fort. Rappelez-vous, comme l'a dit le sage Bouddha, ce que vous pensez devenir. En déclarant que je suis l'ambiance, vous façonnez votre réalité, affirmant que vous ne faites pas seulement partie de la foule, vous êtes l'énergie qui la fait bouger. Prêts, les gars et les dudettes? Déployons ces habitudes stoïques et regardons comment elles fonctionnent comme par magie, faisant de vous la personne que tout le monde admire. Il est temps d'inverser le scénario. Premièrement, utilisez leur nom avec désinvolture et naturellement. Salut les amis, vous êtes-vous déjà interrogé sur la magie simple saupoudrée dans nos interactions quotidiennes? Eh bien, préparez-vous à être époustouflés. Aujourd'hui, nous commençons avec un changement de jeu dans le monde de l'attraction et de l'influence. Utilisez le nom de quelqu'un avec désinvolture et naturellement. Cela peut sembler anodin, mais croyez-moi, c'est comme si vous aviez un sort secret dans votre manche. Alors mon ami, peut-être que tu es James, Sarah, Liam ou Olivia, ou quel que soit ton beau nom. Ici, dans cette vaste foule numérique, je ne peux pas vous faire sentir aussi spécial individuellement, mais James, Sarah, Liam et Olivia doivent avoir cette petite étincelle de se sentir spéciaux parce que leur nom résonne simplement dans l'éther. N'est-ce pas? Maintenant, décomposons-le. Imaginez que vous êtes à une fête animée. On vous présente une douzaine de nouveaux visages. C'est un tourbillon de noms, mais quelqu'un non seulement se souvient de votre nom, mais l'utilise sans effort dans la conversation. Bam! Soudain, vous vous sentez plus valorisé qu'un vin millésimé lors d'un dîner gastronomique. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un utilise votre nom, ce n'est pas seulement un son, c'est un hymne personnel. C'est la mélodie la plus douce à vos oreilles, surtout dans un océan de Hey, Use et What's Up, Buddy. Alors, pourquoi ce simple acte fonctionne-t-il comme par magie? C'est parce que nos noms sont profondément liés à notre identité. Ils sont comme une ligne directe vers notre individualité et notre perception de soi. Dale Carnegie, le magicien des relations humaines, a dit un jour que le nom d'une personne est pour cette personne le son le plus doux et le plus important de toutes les langues. Cette habitude est votre sauce secrète pour que quelqu'un se sente comme le VIP dans un monde d'admission générale. Cela fonctionne comme par magie parce qu'il puise dans notre besoin intrinsèque de reconnaissance et d'identité. C'est comme allumer un projecteur dans une pièce faiblement éclairée.
la personne se sent vue, reconnue et importante. Considérez ce scénario. Vous essayez d'attirer l'intérêt de quelqu'un qui a été un peu distant. Vous déposez leur nom dans les conversations comme des pépites sur un cupcake. Pas trop, juste assez pour avoir un goût sucré. Chaque fois que vous le faites, il leur dit subtilement « Et, je vous vois ». Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes vous-même. C'est une étreinte psychologique, un coup de pouce chaleureux et flou qui les rapproche émotionnellement sans même qu'ils s'en rendent compte. Utiliser un nom, c'est comme appuyer sur le bouton droit d'un vaste panneau de configuration. Il signale l'attention et le respect. C'est une ligne directe vers le noyau émotionnel de quelqu'un. C'est un signe que vous êtes engagé, que vous êtes présent et que vous ne flottez pas simplement dans la conversation comme un fantôme dans le couloir. Maintenant, utiliser leur nom ne signifie naturellement pas que vous commencez chaque phrase avec. Ce n'est pas charmant, c'est effrayant, comme un script de télévendeur. Au lieu de cela, laissez tomber leur nom comme s'il s'agissait du refrain de votre chanson préférée. C'est juste ce qu'il faut et ça garde le rythme fluide. Si chaque phrase est un « et John » eh bien, John, c'est génial, John, ça commence à sonner moins authentique et plus comme si tu travaillais un peu trop dur. Comme pour assaisonner un repas, la bonne quantité rehausse la saveur, mais trop et vous dominerez tout le reste. Cette approche ne consiste pas seulement à faire en sorte que quelqu'un vous aime davantage, il s'agit de créer une véritable connexion. Cela donne aux gens le sentiment d'être reconnus et vus, et à partir de là, tout est possible. Que vous cherchiez à approfondir une relation, à vous faire un nouvel ami ou à laisser une impression mémorable sur quelqu'un, c'est un outil puissant dans votre arsenal social. Et chaque fois que vous avez l'impression que les choses sont un peu difficiles, rappelez-vous simplement notre mantra « Je suis l'ambiance ». Dis-le à voix haute, et boum, votre batterie est à nouveau chargée, prête à éclairer la pièce. Restez avec moi, les gars et les dudettes, parce que ce n'était que le premier truc. Puissant, oui, mais ce n'est qu'un aperçu de ce qui est à venir. Dans le prochain, nous parlerons de la technique de l'écho, alors restez avec moi car les choses ne font que commencer et sont vraiment sur le point de devenir intéressantes. Et si jusqu'à présent, vous avez des questions ou des pensées qui vous attendent, jetez-les dans les commentaires et discutons en davantage. Qu'il s'agisse de savoir comment faire fonctionner cette astuce dans différents scénarios, ou simplement de partager vos propres expériences, je suis là pour m'y plonger avec vous. Et si tout est clair comme de l'eau de roche, mes gars et mes gars, cette vidéo mérite vraiment un like, alors allez-y et appuyez sur ce bouton avant d'avancer. Restez dans les parages, car nous commençons tout juste à nous échauffer et la prochaine habitude que nous allons découvrir change vraiment la donne. Deuxièmement, la technique de l'écho. Très bien, les amis, plongeons dans quelque chose d'assez astucieux de notre boîte à outils sociale qui ressemble presque à de la magie lorsque vous le faites correctement. Quelque chose que j'aime appeler la technique de l'écho. Celui-ci change vraiment la donne en faisant en sorte que quelqu'un se sente spécial et connecté à vous. C'est super simple, mais incroyablement efficace. Qu'est-ce que la technique de l'écho? Eh bien, il s'agit de prendre des morceaux de ce que quelqu'un vient de vous dire et de les réintégrer dans la conversation. C'est comme si on leur rendait un petit écho à leurs paroles. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet tout ce qu'ils disent, ce serait bizarre, non? Il s'agit de relever les éléments clés qu'ils mentionnent, de montrer que vous êtes vraiment avec eux, d'y prêter attention, puis de les refléter de manière à ce que la discussion se déroule sans heurts. Dressons un tableau ici. Imaginez que vous essayez vraiment d'apprendre à connaître quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous aimez et que vous voulez impressionner. Vous traînez ensemble, vous discutez, et il mentionne que j'aime beaucoup le jazz ces derniers temps, surtout les morceaux old school. En utilisant la technique de l'écho, vous ne vous contentez pas de hocher la tête et de changer de sujet en fonction de vos goûts musicaux. Au lieu de cela, vous rebondissez avec du jazz à l'ancienne, c'est cool. Quel est votre artiste préféré? Vous voyez ce que vous avez fait là-bas? Vous avez pris ce qu'ils ont dit, l'avez un peu égayé avec vos propres mots et l'avez renvoyé. Cela fait 2 ou 3 choses intéressantes. Cela montre que vous êtes à l'écoute et que vous vous souciez de ce qui les intéresse. Pourquoi cette technique est-elle si magnétique? C'est parce que tout le monde veut se sentir écouté et compris. C'est comme quand quelqu'un dit votre nom. C'est le son le plus doux, non? Parce que c'est personnel. Il s'agit de vous. La technique de l'écho fonctionne de la même manière. Cela donne à la personne à qui vous parlez l'impression d'être la star du spectacle. C'est valorisant et qui n'aime pas se sentir validé?
Maintenant, décomposons-le avec un exemple simple. Disons que vous essayez de gagner quelqu'un qui a été un peu distant. Vous parlez et il mentionne qu'il prévoit une escapade d'un week-end pour se détendre. Au lieu de simplement dire quelque chose de générique comme « ça a l'air amusant », faites-le écho avec une touche d'originalité. Une escapade d'un week-end semble incroyable. Où allez-vous? Ce simple écho montre que vous n'êtes pas seulement à l'écoute, mais que vous vous intéressez également à leur plan. Mais voici le truc. Vous devez rester naturel. Si une phrase sur deux vous fait écho à leurs mots, vous commencerez à avoir l'impression d'être mis en scène. Comme l'ajout de sel à un repas, la bonne quantité le rend parfait. Trop de choses gâchent le plat. Alors, saupoudrez-le légèrement et regardez la conversation prendre vie. Pensez à la façon dont cela peut se dérouler dans la vie de tous les jours. Vous êtes à un événement de travail et votre béguin vous parle de la façon dont ils ont commencé à peindre pour se détendre. Au lieu de changer de sujet, vous faites de l'écho, vous peignez, hein? C'est plutôt cool. Quel genre de choses peignez-vous? C'est décontracté. C'est dans le flux. Et cela montre que vous êtes vraiment intéressé par ce qui les motive. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'améliorer les bavardages. Il s'agit de créer des liens qui durent. Lorsque vous faites écho à quelqu'un de manière efficace, vous posez les bases d'une relation où vous vous sentez tous les deux écoutés et valorisés. Il s'agit de créer une ambiance où tout le monde se sent plus connecté et détendu autour de vous. Et voici un petit conseil de pro. Mélangez un peu d'humour. Si quelqu'un se plaint en plaisantant de ses horribles talents de cuisinier, rebondissez avec « Alors, chef de l'année, hein? Quelle est votre spécialité, les céréales ?» Un peu de rire peut grandement contribuer à rendre la conversation mémorable et amusante. Mais que se passe-t-il si vous faites écho et qu'il n'atterrit pas tout à fait correctement ou que la conversation s'arrête? Pas de stress. N'oubliez pas notre mantra, je suis l'ambiance. Balayez la balle, rechargez vos batteries sociales et replongez. Chaque chat est une chance de s'améliorer. Donc, mes gars et mes dudettes, bien que la technique de l'écho puisse sembler n'être qu'un simple truc, ces effets peuvent être vraiment profonds. Nous superposons ces méthodes. Tous plus impressionnants les uns que les autres. Chacun d'entre eux est conçu pour amplifier votre savoir-faire social. Si vous creusez ce que vous apprenez et que vous êtes impatient d'en savoir plus sur la façon dont ces techniques peuvent transformer vos interactions, allez-y et appuyez sur ce bouton si vous ne l'avez pas déjà fait. Continuez à regarder parce que la prochaine étape nous réserve quelque chose de spécial. N'oubliez pas et mentionnez les petits détails. Cela va changer la donne. Avez-vous déjà eu un moment où l'écho a vraiment porté ses fruits pour vous? Peut-être a-t-il transformé une conversation informelle en une connexion significative. Déposez votre histoire dans les commentaires. Entamons un échange dynamique et apprenons des expériences des autres. Restez avec moi parce que nous commençons tout juste à entrer dans le rythme. Et croyez-moi, le meilleur est encore à venir. Troisièmement, rappelez-vous et mentionnez les petits détails. Très bien, passons à notre troisième tour de magie pour que les gens vous vénèrent pratiquement. N'oubliez pas et mentionnez les petits détails. Cette habitude concerne les petites choses parce que croyez-moi, dans la grande tapisserie des connexions humaines, ce sont les petits points de suture qui maintiennent tout ensemble et le rendent solide. Pensez Y. Quand quelqu'un se souvient de quelque chose de petit à votre sujet, d'un passe-temps que vous avez mentionné de manière informelle, de votre café préféré, du nom de votre chien, vous avez l'impression qu'il se met à l'écoute de votre fréquence, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement flatteur, c'est profondément touchant. Il s'agit de prendre ces pépites d'informations que les gens partagent en passant et de les réintégrer dans des conversations plus tard. Cela montre que vous écoutez, que vous vous souciez de la personne et que vous appréciez suffisamment la personne pour vous accrocher à ces détails. Imaginez que vous avez rencontré quelqu'un que vous voulez impressionner ou dont vous voulez peut-être vous rapprocher et qu'il vous a parlé de son prochain marathon. La plupart des gens pourraient simplement leur souhaiter bonne chance la veille. Mais vous vous souvenez de la date et vous leur envoyez un texto. Et, votre grande course n'est-elle pas aujourd'hui? Écrasez-le. Juste comme ça, vous avez montré que vous êtes différent de tout le monde. Ce n'est pas juste un autre contact dans votre téléphone, c'est quelqu'un de spécial. Cette approche fait appel à quelque chose de psychologique. Selon les experts, lorsque vous vous souvenez des petits détails, vous ne faites pas que faire la conversation, vous faites en sorte que quelqu'un se sente vu et entendu.
C'est une forme puissante de validation qui dit « Vous comptez pour moi ». Votre capacité à vous souvenir de ces détails agit comme une clé, débloquant des émotions plus profondes et forgeant des liens plus forts. Voyons pourquoi se souvenir de ces petites choses peut avoir un tel impact. Lorsque vous évoquez quelque chose de petit et spécifique que quelqu'un a mentionné auparavant, cela fait écho à ce moment. Il fait preuve de continuité et d'attention, qui sont des qualités fondamentales que les gens recherchent dans toute relation significative. Il transforme une interaction de base en une interaction personnelle. C'est comme si vous leur disiez sans mots que leurs paroles restent avec vous parce qu'elles sont importantes. Alors, comment mettre cela en pratique? Commencez simplement. Faites attention lorsque les gens parlent de leurs goûts, de leurs aversions, de leurs projets ou de toute autre anecdote personnelle. Peut-être que votre collègue mentionne qu'il aime une boulangerie en particulier ou qu'un ami parle de la façon dont il peignait. Notez-le mentalement ou pas de honte à le noter sur votre téléphone après le chat. Ensuite, trouvez un moyen naturel d'intégrer ce détail dans une conversation future. Par exemple, si vous prévoyez un lieu de rencontre de groupe, suggérez à cette boulangerie que votre collègue a mentionné. Ou demandez à votre ami comment se passe sa peinture. Peut-être même suggérer une nouvelle exposition d'art. Cette tactique brille de mille feux lorsque vous naviguez dans les eaux délicates de la romance ou des amitiés proches. Supposons que vous sortiez avec quelqu'un et qu'il ait mentionné qu'il était nerveux à l'idée d'une grande présentation au travail. Le jour de leur présentation, envoyez-leur un message disant que vous allez être incroyable aujourd'hui. Assommez-les. C'est un soutien, c'est opportun et cela montre que vous vous accrochez vraiment à chacun de leurs mots. Maintenant, cela doit être fait avec une touche de légèreté. Vous ne voulez pas donner l'impression de garder un dossier sur quelqu'un. C'est effrayant, pas charmant. Il s'agit de laisser tomber des informations comme je me souviens que vous avez dit que vous aimiez le jazz. Il y a une grande soirée jazz en direct ce vendredi. Intéressé? C'est doux, c'est réfléchi et ça frappe juste la bonne note. Injecter un peu d'humour aide toujours aussi. Si quelqu'un plaisante sur ses terribles talents de cuisinier, rappelez-lui de manière ludique la prochaine fois que vous planifiez un repas ensemble avec un sourire. Dois-je apporter la pizza comme plan de secours? C'est un rire, mais cela montre aussi que vous vous souvenez des petites choses qu'ils ont partagées. Les histoires vraies restent gravées dans notre mémoire, alors en voici une. Un ami a mentionné un jour qu'il perdait toujours des chaussettes en faisant la lessive. C'était un petit détail amusant. Plus tard, quand j'ai trouvé une paire de chaussettes originales avec des panneaux d'objets perdus et trouvés dessus, je les ai achetées en cadeau. Les rires et l'appréciation lorsque je les ai remis étaient inestimables. Ce n'était pas une question de chaussettes. Il s'agissait de montrer que je me souvenais de ces petits extraits personnels. N'oubliez pas qu'il s'agit d'établir des liens continus. Chaque petit détail dont vous vous souvenez et que vous rapportez tisse un fil plus fort entre vous et l'autre personne. Ce n'est pas un tour unique. C'est une habitude qui se construit au fil du temps, enrichissant vos relations et faisant en sorte que les gens se sentent valorisés et se souviennent d'eux. N'oubliez pas que ce sont souvent les petits détails qui ont le plus d'impact. Gardez vos oreilles ouvertes, votre mémoire aiguisée et montrez que vous vous souciez des petites choses qui comptent pour les gens. Si cela résonne en vous, allez-y et appuyez sur ce bouton j'aime si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'oubliez pas de partager dans les commentaires un moment où quelqu'un a fait votre journée simplement en se souvenant de quelque chose de petit sur vous. Restez avec moi car la magie ne s'arrête pas là. Ensuite, nous maîtriserons l'art de la flatterie subtile, une compétence qui, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, peut améliorer considérablement la façon dont les autres vous perçoivent et vous ressentent. Restez à l'écoute, continuez d'apprendre, et continuons à rendre ces liens plus profonds et plus significatifs. Quatrièmement, l'art de la flatterie subtile. Très bien, plongeons dans le quatrième tour de magie pour que les gens vous vénèrent vraiment, l'art de la flatterie subtile. Il ne s'agit pas de couvrir quelqu'un d'éloges exagérés. Il s'agit de ces compliments discrets et sincères qui résonnent profondément et se sentent vraiment personnels. La flatterie subtile est un art raffiné. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier les aspects uniques d'une personne sans donner l'impression d'être peu sincère ou flagorneur. Pensez Y comme à la mise en valeur des meilleures caractéristiques de quelqu'un d'une manière qui renforce son estime de soi de manière subtile mais significative. Comme Benjamin Disraeli l'a dit avec sagesse, parlez à un homme de lui-même et il vous écoutera pendant des heures. Cette citation capture l'essence de ce qu'est la flatterie subtile, rendant la conversation agréablement réfléchie pour l'autre personne.
La clé de la maîtrise de cette compétence est l'authenticité. Vous voulez que vos mots reflètent une véritable appréciation, un moment où vous remarquez quelque chose de vraiment admirable chez quelqu'un et le soulignez sans rien attendre en retour. Par exemple, si vous apprenez à connaître quelqu'un qui vous intéresse, soyez très attentif lors de vos conversations. Disons qu'ils mentionnent un projet récent qu'ils ont terminé au travail. Un compliment subtil pourrait être que j'ai remarqué que vous avez un vrai allant pour expliquer clairement des idées complexes. C'est sans doute la raison pour laquelle votre équipe parle si bien de vous. Cette approche fait deux choses. Cela montre que vous êtes à l'écoute et que vous appréciez leurs capacités. C'est une double victoire, un compliment qui leur permet de se sentir bien dans leur peau et d'apprécier leurs capacités professionnelles sans franchir trop rapidement les limites personnelles. Dans les relations amoureuses, l'art de la flatterie subtile peut être particulièrement puissant. Il ne s'agit pas seulement de complimenter l'apparence. Il s'agit de reconnaître leurs qualités, leurs choix et leurs efforts. Supposons que votre partenaire ait été stressé à propos d'une présentation et qu'il réussisse enfin. Au lieu d'un bon travail générique, optez pour quelque chose de sincère comme vous avez géré cette présentation avec tant de grâce et de confiance. J'aime à quel point vous devenez passionné lorsque vous croyez en votre travail. Cela permet non seulement de célébrer leur succès, mais aussi de renforcer votre admiration pour leur passion et leur dévouement. Le timing est crucial lorsqu'il s'agit de flatterie subtile. Les compliments les plus percutants sont ceux qui viennent naturellement dans le flux de la conversation. Ils doivent sembler spontanés, pas comme si vous les aviez retenus en attendant le moment parfait. Si votre rendez-vous parle de la façon dont il a organisé un événement communautaire, glissez un commentaire comme si vous aviez un réel talent pour rassembler les gens, tout comme il décrit ses efforts de coordination, peut considérablement stimuler son moral. L'une des choses magiques de la flatterie subtile est son impact durable. Lorsque vous complimentez quelqu'un sincèrement, ce moment peut rester gravé dans sa mémoire, lui donnant le sentiment d'être valorisé et vu longtemps après la fin de la conversation. C'est comme planter une petite graine de positivité qui continue de grandir dans leur esprit. Par exemple, si vous avez un rendez-vous et que vous remarquez quelque chose de particulièrement attentionné qu'ils ont fait, mentionnez-le. J'ai remarqué comment vous vous êtes assuré d'inclure tout le monde dans notre conversation de ce soir. C'est une qualité rare. Cela permet non seulement à votre rendez-vous de se sentir bien, mais aussi de vous démarquer en tant que personne sensible aux nuances des interactions sociales. Cependant, il y a une ligne fine entre la flatterie subtile et l'apparence hypocrite. La dernière chose que vous voulez, c'est que votre compliment donne l'impression d'en faire trop ou d'être flatteur pour obtenir quelque chose en retour. Gardez vos compliments pertinents et proportionnels au moment. En faire trop peut avoir l'effet inverse, rendant la personne mal à l'aise ou sceptique quant à vos intentions. Lorsqu'elle est utilisée à bon escient, la flatterie subtile peut créer un effet d'entraînement dans vos relations. Cela renforce le respect et l'admiration mutuelle, approfondissant le lien d'une manière à la fois significative et durable. Il encourage une boucle de rétroaction positive où les deux parties se sentent de plus en plus à l'aise et appréciées, favorisant ainsi un climat d'affection et de soutien mutuel. Ainsi, alors que vous avancez dans votre voyage pour faire en sorte que les autres vous admirent et vous respectent avec ces habitudes stoïques, rappelez-vous que l'art de la flatterie subtile ne consiste pas seulement à faire en sorte que quelqu'un se sente bien. Il s'agit de créer un espace où l'appréciation coule naturellement, où vos mots laissent une impression durable et élèvent vos relations vers de nouveaux sommets. Et croyez-moi, la prochaine habitude dans laquelle nous sommes sur le point de plonger est encore plus puissante et magique, quelque chose qui changera vraiment la façon dont les autres vous voient et vous répondent. Si vous appréciez ce voyage jusqu'à présent, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous ne l'avez pas déjà fait, de laisser un commentaire et de partager vos expériences avec une flatterie subtile. Poursuivons la conversation parce que nous ne faisons que commencer. Numéro 5. Vulnérabilité stratégique. Alors que nous approfondissons notre parcours visant à faire en sorte que les gens nous admirent et nous respectent sincèrement, décortiquons un outil puissant de notre boîte à outils sociale, la vulnérabilité stratégique. Il ne s'agit pas de porter son âme sur un coup de tête ou de montrer une faiblesse, mais de choisir des moments d'ouverture qui approfondissent les connexions, rendant vos interactions non seulement mémorables, mais véritablement percutantes. La vulnérabilité stratégique concerne l'équilibre astucieux entre la force et l'ouverture. C'est savoir quand partager un peu de votre histoire personnelle ou de vos difficultés d'une manière à la fois authentique et mesurée. Ce partage délibéré crée un pont d'empathie et de confiance, montrant aux autres que vous n'êtes pas seulement une personnalité superficielle, mais un individu complexe et attachant.
Imaginez que vous apprenez à connaître quelqu'un qui semble toujours parfait. Ils ont toujours le contrôle et n'ont jamais un cheveu à leur place. C'est peut-être impressionnant, mais ça peut aussi être un peu intimidant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que cette personne partage un moment de sa vie où elle a fait face à un défi ou à un revers et comment elle a traversé. Soudain, ils ne sont plus seulement cette silhouette impeccable. Ils sont humains, tout comme vous. C'est la vulnérabilité stratégique en action. Voici comment vous pouvez vous y entraîner. Disons que vous êtes à un rassemblement et que le sujet des peurs est abordé. Tout le monde hésite un peu à partager, mais vous mentionnez une peur de l'échec à laquelle vous avez été confronté dans votre carrière. Vous ne vous contentez pas d'en rester là. Vous expliquez également comment le fait d'affronter cette peur l'a conduit à une croissance personnelle et à des opportunités inattendues. Ce type de partage montre de la profondeur et invite les autres à se connecter avec vous à un niveau plus significatif. Il est toutefois crucial de maintenir cette stratégie. Il ne s'agit pas de se décharger de vos malheurs les plus profonds sur quelqu'un que vous venez de rencontrer ou d'utiliser des histoires personnelles pour dominer la conversation. Il s'agit d'un partage sélectif qui renforce la compréhension et le respect mutuel. Le timing et le contexte sont primordiaux. Partager une histoire personnelle lors d'une discussion légère sur vos films préférés peut ne pas résonner comme vous le souhaiteriez. Mais dans une conversation plus profonde sur les chemins de vie ou la croissance personnelle, révéler un peu de vos défis ou de vos aspirations peut créer un moment de connexion puissant. Imaginez un scénario où vous parlez à quelqu'un que vous admirez romantiquement. Au lieu de vous contenter de sujets sûrs, vous partagez une petite anecdote personnelle sur une leçon que vous avez apprise d'une erreur relationnelle passée. Cela ne montre pas seulement que vous êtes ouvert à apprendre de vos expériences. Cela montre également la maturité et la capacité de réfléchir sur soi-même. Ce sont des traits très attrayants. Lorsqu'elle est bien faite, la vulnérabilité stratégique peut avoir des effets d'entraînement. Cela peut transformer les relations sur le lieu de travail en montrant à vos collègues que vous valorisez l'authenticité et la confiance. Cela peut approfondir les amitiés car les amis se sentent plus à l'aise pour partager leurs propres histoires. Et dans les relations amoureuses, cela peut faire tomber les murs, ouvrant la voie à une connexion plus profonde et à un respect mutuel. Il y a une force subtile dans la vulnérabilité qui est souvent sous-estimée. En vous ouvrant stratégiquement, vous ne faites pas preuve de faiblesse, mais de courage. Le courage d'être vu tel que vous êtes. Ce genre de courage est irrésistible et attrayant. Cela attire les gens vers vous, non seulement parce qu'ils voient des parties d'eux-mêmes se refléter en vous, mais aussi parce que vous les inspirez à être ouverts. N'oubliez pas que la clé ici est l'équilibre. Partager trop de choses trop tôt peut submerger les autres et nuire à la construction d'une base solide. La vulnérabilité stratégique consiste à partager juste ce qu'il faut pour forger de véritables liens et non une goutte de plus. Alors que nous continuons sur cette voie de faire en sorte que les autres nous admirent et nous respectent, embrassons le pouvoir d'être ouverts au bon moment. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous ne l'avez pas déjà fait, partagez vos réflexions dans les commentaires et restez à l'écoute. Notre voyage ensemble s'annonce comme un véritable transformateur et le meilleur est encore à venir. N'oubliez pas que chaque interaction est une occasion de laisser une marque, d'en faire une marque positive. Numéro 6. Adoptez l'arrière-plan. Alors que nous naviguons dans notre série sur l'influence des autres et l'admiration, explorons une tactique contre-intuitive mais puissante, en embrassant le contexte. Cette stratégie subtile consiste à prendre du recul pour permettre aux autres de briller, une forme d'interaction nuancée qui peut améliorer considérablement la façon dont les autres vous perçoivent et vous apprécient. Embrasser l'arrière-plan ne consiste pas à s'effacer dans l'obscurité, il s'agit de choisir consciemment des moments pour laisser les autres prendre la vedette pendant que vous les soutenez et les élevez depuis les coulisses. Cette approche consiste à comprendre le pouvoir de la présence, même silencieuse. C'est savoir que parfois, la personne la plus influente dans la pièce n'est pas celle qui parle tout le temps, mais celle qui facilite le succès des autres. Imaginez que vous êtes à un dîner ou à une fonction de travail. Au lieu d'essayer de dominer la conversation, vous vous concentrez sur l'interrogation des autres sur leurs réalisations et leurs intérêts. Vous écoutez, vous hochez la tête, vous posez des questions de suivi perspicaces. Qu'est-ce que cela fait? Cela donne aux gens le sentiment d'être vus et entendus, ce qui renforce leur estime de soi. Et devinez quoi? Ils associent ces sentiments positifs à vous. Dans les relations personnelles, qu'il s'agisse d'amis ou de partenaires romantiques, la capacité de prendre du recul est inestimable.
Imaginez un scénario où votre partenaire a une étape importante de sa carrière à partager. Au lieu d'interrompre avec vos propres histoires, vous les encouragez à partager davantage leurs expériences et leurs sentiments. Vous célébrez leurs réalisations et organisez peut-être même un petit rassemblement pour honorer leur succès. Cela montre que non seulement vous vous souciez d'eux, mais que vous êtes également suffisamment en sécurité pour vous prélasser dans leur succès sans vous sentir éclipsé. En adoptant l'arrière-plan, vous créez un effet d'entraînement de bonne volonté et de respect mutuel. Vos amis et vos proches commencent à vous considérer comme un pilier de soutien, quelqu'un qui veut vraiment le meilleur pour eux. Cela renforce la confiance et le lien dans vos relations, ouvrant la voie à une dynamique où ils sont susceptibles de vous rendre l'appareil. Dans un cadre professionnel, cette approche peut transformer la façon dont vos collègues et vos supérieurs vous perçoivent. Disons qu'un membre de l'équipe a fait un travail exceptionnel sur un projet. Lors de la prochaine réunion d'équipe, vous mettez en avant leur travail acharné et leurs solutions créatives, peut-être même en leur suggérant de prendre les devants lors du prochain briefing de projet. Cela renforce non seulement leur confiance, mais vous positionne également comme un leader intéressé par la croissance et le développement de votre équipe. Le vrai leadership consiste souvent à faire en sorte que les autres se sentent responsabilisés. Embrasser l'arrière-plan témoigne de vos compétences en leadership. Cela montre que vous pouvez mener de n'importe quelle position, pas seulement de l'avant. Il fait preuve d'humilité, un trait de caractère de plus en plus reconnu comme la marque des grands leaders. Les milieux sociaux constituent également un terrain fertile pour la pratique de cette technique. Lors des rassemblements sociaux, être celui qui présente les gens les uns aux autres, qui se souvient d'aborder des sujets d'intérêt pour les personnes timides ou plus calmes, ou qui veille à ce que tout le monde se sente inclus dans la conversation, peut faire de vous une figure appréciée dans vos cercles sociaux. Il est toutefois important d'équilibrer cette approche. Bien qu'il soit bénéfique de laisser les autres briller, assurez-vous de ne pas effacer complètement votre présence. Le but est d'être comme le metteur en scène d'une pièce de théâtre, invisible mais absolument essentiel, orchestrant un beau dénouement où chacun se sent partie prenante de la réussite. Dans un monde qui célèbre souvent les voix les plus fortes, il y a un pouvoir méconnu dans l'humilité et chez ceux qui savent comment élever les autres. En adoptant l'arrière-plan de manière appropriée, vous êtes perçu comme magnanime et sage, des qualités qui attirent les gens vers vous d'une manière profonde et respectueuse. Alors que nous continuons à explorer différentes facettes pour que les gens vous respectent et vous admirent, rappelez-vous que parfois les actions les plus percutantes ne consistent pas à entrer dans la lumière, mais à maintenir la lumière pour les autres. Si vous avez trouvé cette perspective éclairante, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager vos expériences sur les moments où prendre du recul vous a aidé à forger des liens plus forts. Restez à l'écoute, car le voyage vers l'approfondissement de notre influence et de nos relations devient de plus en plus intéressant. Alors que nous terminons notre série sur les habitudes qui peuvent amener les gens à vous admirer et à vous respecter sincèrement, il y a un principe qui est peut-être le plus puissant de tous, c'est d'assumer la responsabilité de vos actes. Cela peut sembler un geste simple, mais croyez-moi, son impact est profond. C'est comme planter un arbre. Bien que l'acte soit petit, les résultats grandissent au fil du temps pour fournir de l'ombre, de la beauté et de la structure dans le jardin de vos relations. J'ai personnellement testé ce principe dans ma propre vie, et les changements positifs qu'il crée sont vraiment transformateurs. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas seulement dire que je l'ai fait quand les choses tournent mal. Il s'agit d'assumer ses actions, les bonnes et les mauvaises, et de comprendre comment elles affectent les autres. Cette habitude est la pierre angulaire de la confiance et de l'intégrité dans toute relation. Cela montre que vous êtes fiable, honnête et engagé dans le respect mutuel. Lorsque vous reconnaissez ouvertement vos erreurs et que vous vous efforcez de les rectifier, vous ne vous contentez pas de corriger une seule erreur. Vous renforcez les bases de toute votre relation. Imaginez votre relation comme un bateau sur lequel vous et votre partenaire naviguez ensemble. Prendre ses responsabilités lorsque vous déviez le navire de sa trajectoire ne consiste pas seulement à corriger la trajectoire. Il s'agit de montrer à votre partenaire que vous êtes vigilant et attentif au voyage que vous partagez. Chaque acte de prise de responsabilité est comme ajuster les voiles. C'est ainsi que vous naviguez dans des eaux calmes et turbulentes, en faisant preuve d'engagement à atteindre votre destination ensemble. Je me souviens d'une fois où j'ai oublié un anniversaire important. Ce n'était pas n'importe quel rendez-vous. Cela marquait une étape importante dans notre relation. L'oubli aurait facilement pu être balayé par des excuses. J'étais occupé par le travail. Cela m'a échappé. Mais au lieu de cela, j'ai choisi d'avouer immédiatement.
J'ai reconnu la douleur que mon oubli avait causée et je me suis rattrapé auprès de mon partenaire avec un dîner surprise spécial et des excuses sincères. Cet incident, bien que mineur, a renforcé la confiance de mon partenaire en moi et a montré que j'appréciais suffisamment le temps que nous passions ensemble pour arranger les choses. Le résultat? Un lien plus profond et une compréhension que nous pouvions compter les uns sur les autres même lorsque des erreurs étaient commises. Il n'est pas toujours facile de prendre ses responsabilités, surtout lorsque les enjeux sont importants ou lorsque les émotions sont en jeu. Dans des moments comme ceux-ci, rappelez-vous que l'objectif de prendre ses responsabilités n'est pas de se blâmer soi-même, mais de favoriser l'ouverture et l'honnêteté. Abordez ces situations avec l'intention de guérir et de grandir, non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes impliquées. Prendre ses responsabilités de la bonne manière passe par plusieurs étapes clés. Tout d'abord, indiquez clairement ce qui s'est passé et votre rôle dans celui-ci. Évitez d'édulcorer ou de rejeter la faute. Ensuite, présentez des excuses sincères qui reconnaissent comment vos actions ont pu affecter l'autre personne. Enfin, montrez que vous vous engagez à faire amende honorable et à prévenir les erreurs futures. Il peut s'agir de définir des rappels pour les dates importantes, de créer des plans pour mieux gérer le stress au travail ou simplement d'être plus attentif. Dans les moments où prendre des responsabilités vous semble particulièrement difficile, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Réfléchissez au moment où quelqu'un a assumé la responsabilité de ses actes envers vous et à ce que vous avez ressenti. Probablement, cela a apporté un sentiment de soulagement, de respect ou de fermeture, des émotions que vous avez maintenant le pouvoir de favoriser dans vos relations. Assumer la responsabilité de vos actes construit un pont vers une compréhension plus profonde et un respect mutuel. C'est un signal clair pour ceux qui vous entourent que vous appréciez leurs sentiments et que vous vous engagez à assurer la santé de votre relation. Alors que nous clôturons cette série, je vous encourage à adopter cette habitude non seulement comme un outil pour améliorer les interactions, mais aussi comme un principe fondamental pour vivre avec intégrité et respect. L'une des façons dont la prise de responsabilité a profondément affecté mes relations a été l'établissement d'une confiance plus profonde. Que ce soit avec des amis, de la famille ou des partenaires, lorsqu'ils voient que vous assumez vos actions et rectifiez vos erreurs, cela établit une couche de confiance difficile à briser. Cette confiance devient le socle sur lequel se construisent des relations durables. Il encourage l'ouverture et l'honnêteté où les deux parties se sentent en sécurité pour s'exprimer sans crainte de jugement ou de représailles. De plus, adopter cette habitude aide à dissoudre les conflits plus efficacement. En reconnaissant votre rôle dans un désaccord et en l'abordant de front, vous encouragez souvent l'autre personne à faire de même, ce qui conduit à des résolutions plus rapides et plus amicales. Cela ne résout pas seulement le problème en question, mais renforce la relation contre les turbulences futures. Si vous êtes inspiré pour commencer à prendre plus de responsabilités dans vos interactions, appuyez sur le bouton j'aime, partagez vos histoires dans les commentaires et continuons à grandir ensemble dans le respect et l'admiration. N'oubliez pas que chaque petit pas dans cette direction est un pas de géant vers devenir une personne que les autres non seulement respectent, mais admirent vraiment. Si vous avez atteint ce point dans notre voyage ensemble, vous êtes vraiment une légende car cela montre votre engagement non seulement à améliorer la façon dont les autres vous voient, mais aussi à approfondir votre compréhension de vous-même et à entretenir vos relations. Vous ne vous contentez pas de regarder une vidéo, vous prenez des mesures pour devenir une personne plus consciencieuse et respectée. C'est ce qui vous distingue en tant que véritable leader dans votre propre vie. Et pour me faire savoir que vous êtes avec moi, laissez un rapide keep it up dans les commentaires ci-dessous. C'est un petit geste, mais cela me dit que vous appréciez ce contenu et me motive à continuer à créer et à partager plus d'idées avec vous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez trouvé ces conseils utiles et partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient bénéficier d'un peu plus de sagesse sur leur chemin vers la grandeur personnelle. N'oubliez pas que chaque commentaire, like et partage soutient non seulement cette chaîne, mais diffuse également un message de croissance et de responsabilité, un effet d'entraînement qui peut faire toute la différence. Alors poursuivons sur notre lancée, maintenons la conversation vivante et continuons à nous inspirer les uns les autres pour atteindre de nouveaux sommets. Restez avec moi et ensemble, nous continuerons à débloquer de nouveaux niveaux de respect et d'admiration dans toutes nos relations. Merci de nous avoir regardés et, comme toujours, continuez à vous efforcer, continuez à briller et continuez.